Coup de projecteur à présent sur Europe 1 sur un ouvrage que je vous recommande, Destin de femme aux éditions Ramsay, signé Valérie Pérez-Henouchi. Bonsoir Valérie Pérez-Henouchi. Bonsoir Lionel. Vous êtes journaliste, rédactrice en chef à I24 News, une chaîne de télévision en Israël, mais vous êtes maintenant autrice également avec cet ouvrage, des portraits de femmes, mais pas uniquement. Toute une enquête également avec des chiffres autour de la condition de la femme et notamment la place de la femme dans le sport. Avec notamment, et dans ces portraits qui sont, je vous le dis Valérie Pérez, extrêmement touchants, celui notamment d'une femme malienne, d'une mère malienne qui a été obligée d'abandonner un enfant, le laisser partir en tout cas pour essayer de devenir footballeur. Racontez-nous cette histoire incroyable. Alors c'est l'histoire d'Edna, effectivement, elle a un enfant qu'elle va élever seule, et donc cet enfant est très doué au football, et on sait qu'en Afrique, un enfant qui joue au foot et qui joue bien au foot, c'est égal à un puits de pétrole. Donc tout le village va se cotiser pour envoyer cet enfant en Europe, pour qu'il puisse finalement passer des tests dans des grands clubs européens. Ils arrivent à collecter 3 000 euros, ce qui est énorme là-bas. Et donc cet enfant va partir et on va se rendre compte que non seulement il ne passera pas de test, mais en plus de tout, il ne percera jamais dans le football. Donc cette maman retrouve son fils quelques années plus tard, amaigri. Il lui avoue qu'il a passé son temps sous les ponts de Clignancourt à dealer pour pouvoir survivre. Il a honte de retourner chez lui parce qu'il ne veut pas affronter le regard de ces gens du village. Et c'est vrai que moi, j'ai travaillé longtemps dans une structure sportive et on avait fait en sorte d'aider ces enfants qui dormaient sous le pont de Clignancourt parce que finalement, ils avaient eu affaire à ces vendeurs de rêves. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnalités, plusieurs enfants, plusieurs jeunes qui tentent leur chance de la même manière et qui se retrouvent souvent sous un pont sans Absolument. pouvoir faire des tests alors qu'ils sont doués en Afrique. Oui, ce sont des agents véreux qui viennent les chercher, qui leur promettent monts et merveilles. C'est des histoires qui sont très communes. Edna, je l'ai rencontrée, et finalement, elle est le symbole de ces femmes finalement africaines, et puis de cette Afrique qui rêve de leur enfant devenir Samuel Eto'o ou bien Didier Drogba. Et en réalité, on sait qu'il y a très peu d'élus dans le football, et ils vivent des véritables drames. C'est la position des mamans. Alors des mamans qui, évidemment, laissent partir leurs enfants pour tenter leur chance dans des conditions particulières, celles de l'Afrique. C'est aussi les mamans qui peuvent accompagner ceux qui sont des champions aujourd'hui. Là aussi, ce sont des destins de femmes, mais Edna, elle a une histoire très particulière. C'est qu'à un moment donné, elle comprend que son enfant, effectivement, est doué, que ça peut être aussi une possibilité pour sortir de la pauvreté, car tout le village s'est cotisé, comme souvent. Oui. Vous l'expliquez très bien, Valérie Pérez-Henouchi. Tout le village s'est cotisé pour qu'il puisse partir en Europe. Il a même fugué à un moment donné pour tenter sa chance dans la capitale. C'est ça. Mais comment cette femme accepte à un moment donné de laisser partir son fils, de le laisser s'échapper en quelque sorte? En fait, il y a la pression du village parce que tout le monde mise en fait sur cet enfant. Ils pensent que ça va être lui qui va ramener de l'argent dans ce village. Ils sont pas propriétaires. Ils vivent dans des conditions très précaires. Et c'est vrai que c'est des histoires qui sont extrêmement, extrêmement communes. Moi, je suis partie plusieurs fois en Afrique. J'ai vu ces enfants jouer au foot dans les rues avec des ballons confectionnés avec des feuilles de bananier, avec des chiffons, parce que pour eux, le football, c'est une véritable religion. Des fois, on se demande même, on se dit, tiens, on va au plus profond de l'Afrique, ils n'ont pas la télévision, et pourtant, ils sont au courant des résultats, du foot. Ouais. Donc, je me suis toujours interrogée. Finalement, c'est l'un qui répète à l'autre, qui répète à l'autre. Et en fait, on se rend compte à quel point le football, pour eux, c'est fédérateur. Et puis, c'est un rêve absolu de se dire que, moi aussi, je vais pouvoir y arriver. Moi aussi, je vais pouvoir atteindre l'inaccessible étoile. Mais on se rend compte et on le sait, c'est pas facile. Oui. Et à travers son fils, donc Edna, connaît ce destin que vous racontez très bien, comme beaucoup d'autres. D'ailleurs, dans votre ouvrage, je le rappelle, Destin de femme aux éditions Ramsay, Valérie, de Beyrouth à Jérusalem, en passant par Berlin, Milan, Paris, Lyon également aussi, et Bangkok, et beaucoup d'autres choses. Donc, un ouvrage vraiment à découvrir. Un ouvrage dans lequel aussi, vous enquêtez, vous recensez, vous donnez des chiffres sur les conditions des filles mères, du mariage. Moi, j'en viens à vous parler de la condition de la femme aussi dans le sport, Oui. et notamment cette parité dont on parle depuis très longtemps. C'est difficilement quantifiable pour qu'il y ait vraiment une égalité entre Oui. les hommes et les femmes dans le sport de haut niveau. Quel est votre point de vue, vous qui avez été aussi journaliste de sport en France il y a quelques années maintenant? Quel est votre point de vue? Est-ce que vous avez le sentiment que ça a évolué dans le bon sens? Écoutez, j'espère que ça a évolué dans le bon sens. J'ai vu qu'effectivement, il y a de plus en plus de femmes dans le sport, notamment dans le football, ce qui n'était pas mon cas à l'époque lorsque j'étais à France Télévisions.
J'ai vu qu'effectivement maintenant les footballeuses allaient gagner les mêmes primes que les garçons, donc il était temps, parce que c'est vrai que les vies de footballeuses, c'était quand même des vies extrêmement difficiles. Il fallait allier la vie de mère, la vie de femme, et la vie justement de femmes qui en plus travaillaient, en plus de leur carrière Mhm. de footballeuse professionnelle. Moi, j'ai adoré assister au match de l'équipe de France féminine. D'ailleurs, j'étais la représentante de l'équipe de France féminine pendant quelques temps, lorsque Frédéric Terrier était à la Ligue de football. Et j'adorais leur technique. C'est vrai qu'il manquait quelquefois la vitesse, mais en tous les cas, elles étaient Mhm. super pro et j'avais eu une expérience magique avec elles. Donc, j'espère vraiment, vraiment qu'il y aura cette parité. Mais aujourd'hui, on parle de quotas. Mhm. Et malheureusement, on est obligé de passer par les quotas pour arriver à quelque chose d'égal. Aujourd'hui, la loi de la parité à l'Assemblée nationale, c'est 40%. On n'est pas encore aux 50%. Donc, vous voyez qu'il faut continuer à se battre, mais je pense qu'il faut continuer à se battre ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, il y a eu beaucoup d'avancées et je crois qu'il y a des hommes qui, effectivement, peuvent nous accompagner dans cette, je ne vais pas dire cette guerre, mais cette lutte, parce qu'il faut arrêter la guerre Ouais. pour arriver justement à l'égalité. C'est une vraie bataille, effectivement, et même pour accompagner les femmes dans leurs conditions de maman, les championnes. Il y a eu beaucoup d'articles d'ailleurs récemment sur des sportifs de haut niveau qui sont devenus mamans et qui ont repris leur carrière, ce qui était moins évident par le passé. J'en viens aussi, Valérie Pérez-Henouchi, à vous parler d'un sujet qui est d'actualité, en tout cas d'actualité récente, sur les conditions des femmes journalistes de sport dans les rédactions. Il y a eu tout un débat, voire un grand déballage ces derniers mois, avec notamment un documentaire que vous avez sans doute découvert et vu, Je ne suis pas une salope, qui passait sur Canal+. Vous, quel est votre regard? Vous êtes un peu plus loin maintenant, Ouais. en étant basé à Tel Aviv. Peut-être que les choses sont un petit peu différentes, mais quel est votre regard sur la condition des femmes de journalistes de sport? Écoutez, moi, mon expérience au service des sports de France Télévisions, c'était pas la meilleure expérience de ma vie. Bon, alors j'ai gardé quand même beaucoup de choses extrêmement positives Mhm. parce que j'ai rencontré justement ces sportifs de haut niveau. J'ai appris ce que c'était que le dépassement de soi-même. J'ai appris ce que c'était que l'abnégation, j'ai appris ce que c'était que le respect des autres grâce à eux. Maintenant, en tant que femme dans un service des sports, je crois qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Bon, je ne vais pas vous raconter mon histoire, mais c'est vrai que, bon, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui prend toujours le meilleur pour avancer. Mais il Euh, n'y a pas eu que du meilleur, Il n'y il n'y a a pas pas eu que eu, du il y a bon. pas eu que du meilleur, Hmm. mais il y a eu aussi du bien, donc je reste sur ça. Destin de femme, votre destin aussi, Valérie, on en parle. Ce sera peut-être l'occasion d'une prochaine émission, mais je vous recommande cet ouvrage Destin de femme aux éditions Ramsay. Valérie Pérez-Henouchi avec ses portraits et cette enquête aussi, j'insiste, sur l'enquête et sur tous ces articles autour de la condition de la femme à travers le monde, autour des situations transgenres, aussi des personnes transgenres, Ouais. des filles mères également, et puis ce portrait incroyable et très très émouvant d'Edna, cette mère malienne qui laisse partir son fils pour tenter sa chance, l'Eldorado du football, où malheureusement l'issue, comme bien souvent d'ailleurs, ne sera pas bénéfique pour cet enfant. Merci Valérie, Merci à Lionel, bientôt à sur Europe bientôt. 1.